Bonjour à tous, bonjour, bienvenue donc dans cette vidéo sur les énergies de 2021. Il y aura beaucoup de choses à dire sur les énergies de 2021, sur les choses qui peuvent se passer l'année prochaine. On va essayer d'y voir clair en vous donnant toutes les informations que j'ai, dont je dispose actuellement en ayant fait mes recherches, mes propres canalisations avec les guides ou la clairvoyance tout simplement. Je vais vous expliquer tout ça. Donc je vais vous expliquer comment je procède en fait pour regarder ce qui va se passer dans une année, les énergies qu'il y aura sur une année, comment est-ce que je me branche à ça. Je vais vous expliquer aussi comment la nature, elle est en train de réagir à ça, elle est en train de se construire par rapport à tout ça. Vous allez voir que c'est plutôt bon signe, que c'est même très intéressant et que ça fait, ça fait beaucoup de bien. Ensuite, je vous expliquerai donc quelles sont les énergies actuelles en fonction de la société, donc ce qui va se passer dans la société d'un point de vue énergétique, et aussi d'un point de vue des gens, donc plus individuellement. Et là, vous allez voir qu'il y a une sous-catégorie. Il y a ce qui va se passer en négatif et il y a ce qui va se passer en positif pour les gens. En fonction de comment est-ce qu'on a évolué, de comment est-ce qu'on s'est construit, et surtout de là où on en est. Alors, de toute façon, je vais commencer tout de suite par ça. N'ayez pas peur, que ce soit sur les aspects négatifs de la société ou de la politique, etc., ou que ce soit sur les aspects négatifs pour nous dans nos vies personnelles, il n'y a rien d'irrémédiable, il n'y a rien d'apocalyptique au point où on en serait tous réduits à The Walking Dead. C'est pas ça qui va se passer l'année prochaine. C'est une année, vous allez voir, avec le thème énergétique de l'année qui est assez particulier. Hein. C'est vraiment une année de fracture et d'ouverture. Vous allez voir, donc fracture et ouverture, je le répète doucement. Vous allez voir qu'en fait c'est assez paradoxal du coup, parce qu'effectivement il va y avoir beaucoup de fractures, beaucoup de portes enfoncées, de choses qui doivent être détruites pour être remplacées. Et en même temps, comme dirait notre guide suprême, et en même temps, il va y avoir aussi beaucoup de choses très belles et très positives, notamment chez les gens, notamment chez beaucoup de gens. C'est assez amusant de voir ça en séance, notamment parce que je fais de plus en plus de visualisation sur le futur pour les gens en séance, et de voir en fait comment est-ce qu'ils sont positionnés. Vous allez voir comment je fais en fait pour essayer de voir où vont les gens dans le futur, ou comment la société va dans le futur. Vous allez voir, en fait, c'est assez simple. C'est une méthode assez simple qui me permet, en fait, de voir quelles sont les tendances énergétiques. Un peu comme un astrologue ferait avec les éphémérides. Ou je sais pas. Alors, j'adore l'astrologie, mais par contre, j'y connais rien. Donc, si jamais j'utilise pas les bons termes, je suis désolé pour tous les astrologues qui vont se scandaliser si je dis une bêtise. Et vous auriez raison, parce que l'astrologie, c'est un instrument de précision. Faut pas dire n'importe quoi, effectivement. J'adore l'astrologie, mais j'y connais rien. C'est pas mon truc. Enfin, en tout cas, c'est pas ma méthode, quoi. Voilà. Mais j'adore. Donc voilà. Donc on va commencer d'abord en expliquant comment je procède un petit peu, que vous ayez aussi, vous, un regard sur ma méthodologie pour regarder ça. J'essaye toujours de me couvrir quand je prends une information sur le futur, notamment parce que c'est engageant. C'est-à-dire que quand vous dites à quelqu'un, il va y avoir des accidents de voiture à répétition, ou vous dites à des gens, il va y avoir ça, il faut quand même être un minimum quand même certain de ce qu'on va dire, ou en tout cas qu'on soit dans la capacité à pouvoir s'engager. Donc c'est toujours périlleux évidemment, puisque on est en train de s'engager sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et justement, il y a plein de pièges à éviter pour éviter de se tromper, mais personne, absolument personne n'est à l'abri de se tromper. Donc ça, c'est pareil pour moi, pour n'importe qui, tout simplement, ça arrive à tout le monde. Voilà. Bon, donc ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est d'être vraiment dans la tendance et pas essayer d'être trop affirmatif sur les choses qui pourraient se passer, d'autant plus que sur 2021, il y aura des événements aléatoires. Donc des événements aléatoires, c'est-à-dire des choses qui sont très difficilement prévisibles. Très difficilement prévisibles. Il y a des choses qui le sont. Très clairement, aujourd'hui, quand on voit la société, les énergies, très clairement, on voit qu'il y a un sens qui est donné à l'énergie. Attention, parce que une énergie, c'est pas une ligne droite. Donc quand moi je regarde ça, je regarde où elle va, l'énergie, mais c'est pas une ligne droite. Elle peut tourner, elle peut contourner, elle peut faire un virage à 180 degrés, etc., tourner sur elle-même, donc changer de direction. Donc moi, je vais essayer de m'appliquer à vous donner les tendances en fonction de ce que sont les énergies actuellement, et en fonction aussi de ce que je suis capable de voir maintenant, s'il y a des virages, etc., etc. Vous allez voir que, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre maintenant, il y a des fois je suis très affirmatif, parce que ça, j'ai la sensation que c'est bon, c'est sûr, et puis des fois, non, je suis un peu plus dans la retenue, parce que justement, là, on dirait que c'est pas clair, sûrement qu'il y aura un virage, etc.
Donc, des événements qui pourraient évoluer dans un sens ou dans un autre. Donc voilà comment je procède. En fait, moi, je me branche d'abord sur la tendance énergétique, donc je connecte l'énergie, et je regarde ce qu'elle dit, la direction dans laquelle elle semble aller, et donc quel est son sens. L'énergie, c'est une mer. Hein. C'est une mer qui va fonctionner par couleur, par vibration, par émotion, par harmonie, par son. Donc en fait, c'est vraiment une symphonie. Hein. C'est vraiment le monde énergétique. C'est un peu comme le chant des baleines. Quoi. On écoute la vibration du chant et ce que ça nous fait, ce que ça va rendre dans notre intérieur à nous, dans notre clairvoyance, dans nos ressentis, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit. Un petit peu à la manière d'Iru Ilúvatar, je ne sais pas si vous connaissez Iru Ilúvatar, qui est le dieu qui a créé la Terre du Milieu dans la cosmologie de Tolkien. Tolkien, c'est cette espèce d'esprit incroyablement brillant qui a créé le Seigneur des Anneaux, toute la Terre du Milieu et tout ça. Et ce sont des œuvres absolument fondamentales. Hein. Je ne sais pas si vous les avez lus ou si vous avez vu les films. J'imagine que les films, oui, vous les avez vus. Mais les livres, c'est monumental. C'est vraiment, à ce jour, de ce que moi je connais, une des plus grosses œuvres, vraiment, dans le contenu et dans ce que ça transmet aussi. Et donc, dans la cosmologie, c'est une espèce de dieu qui a créé l'univers grâce au chant, grâce à l'harmonie. Et bien c'est ça, l'énergie. L'énergie, il y a des couleurs, il y a des courants qui agissent un peu comme un orchestre et qui vont nous donner des notes, des impressions, des sentiments, des émotions, et ça permet en fait, en passant à travers nous, de se rendre compte de ce que l'énergie essaie de communiquer. Et c'est vrai que j'aime bien comparer ça aussi au chant des baleines, parce que les baleines sont très dans cette harmonie-là. Donc ça me plaît beaucoup. Et donc je vais aussi regarder ce que fait la nature, donc les énergies de la nature plus directement, et donc aussi les esprits de la nature et Gaïa. Gaïa étant le pendant matériel du divin sur Terre, c'est vraiment, vraiment toujours très intéressant de voir en fait quelle est la polarité de la Terre en ce moment, de ce qu'elle va dégager à travers les esprits de la nature, à travers la nature elle-même, pour comprendre un petit peu aussi où on en est. Donc c'est pour ça qu'il y a je crois qu'il va se passer, vraiment, quand je dis je crois, ça veut dire au sens de la foi, hein. Je crois qu'il va se passer des choses, effectivement, qui seront pas rigolotes, mais attention, c'est loin d'être seulement ce qui va se passer, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir aussi des choses magnifiques qui vont se passer, et du coup, quand on voit ce que la nature renvoie, c'est quand même plutôt rassurant. C'est même très rassurant. Ce serait bizarre qu'on aille vers une destruction globale. Franchement, j'y crois pas du tout. Ce serait vraiment très bizarre qu'on aille vers une destruction globale, parce que tous les signes énergétiques, que ce soit la Terre ou les humains, donnent exactement les signaux inverses. Exactement les signaux inverses. Donc des fois, évidemment, on peut polariser, ça je l'expliquerai tout à l'heure, on peut exagérer quelque chose qui est réel. Effectivement, il va se passer un phénomène, inconsciemment on a peur, on le grossit ce phénomène sans faire attention, ça peut arriver à n'importe qui, en canalisant, en médiumnité, en clairvoyance, d'avoir une peur qu'on n'a pas conscience de l'avoir, et ça nous grossit un phénomène. Et on peut avoir raison en plus sur ce phénomène, mais dans la manière dont on va le retranscrire, moi compris, on peut tous se tromper. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma clairvoyance en premier. Le mec qui est pas narcissique, c'est-à-dire vraiment mes pouvoirs magiques à moi. Je regarde toujours d'abord avec ma clairvoyance. Ensuite, ce que je fais, c'est que je demande aux guides leur vision des choses à eux. C'est-à-dire que soit les guides vont me montrer que ce que j'arrive à capter, ça concorde. Soit ils vont me dire, ce qu'ils vont me montrer, me dire, ça se complète. Pas tout à fait pareil, mais ça se complète. Soit ils vont me dire, non, là tu t'es gouré, là tu t'es trompé, t'es allé trop loin, tu exagères un petit peu là quand même. Tu vois Marseille gagner la Ligue des Champions, t'exagères. Voilà, ça c'est sûr que ça n'arrivera pas. C'est certain. Ça. Donc voilà. C'est ça qui va faire aussi, si vous voulez, que ma vision se complète, c'est que je pars pas du principe que j'ai raison. À chaque fois que je capte quelque chose, j'ai mes systèmes de validation intérieurs qui vont venir confirmer ou pas ce que je vois, et en quelque sorte, ce qui me permet d'aller loin aussi dans mes visions parfois, c'est que je suis sceptique sur ce que je dis. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai un ressenti que je le prends pour argent comptant. Je regarde toujours si, attention, est-ce que je suis pas en train justement de polariser une peur? Est-ce que je suis pas en train de fantasmer aussi? Parce qu'on peut avoir un fantasme qui est juste, c'est-à-dire que effectivement la base de la vision ou de l'intuition est très correcte. Par contre, on va
on va générer tout autour sans s'en rendre compte, tout un décorum, toute une manière de voir aussi la société ou le futur en fonction de ce fantasme-là. Donc c'est là où du coup on est un peu déviant. Alors qu'on peut avoir raison, hein, on peut avoir raison, qu'on soit médium, qu'on soit channeleur, clairvoyant, etc. On peut avoir raison, mais on va y mettre un peu de soi. Donc vous voyez, c'est un exercice quand même qui est compliqué pour tous les médiums, pour tous les gens qui canalisent, pour tous les clairvoyants, les astrologues, etc. Parce que forcément, on est des êtres humains qui avons nos propres filtres à nous, et on va forcément colorer l'information. Donc c'est toujours un exercice très compliqué, même si j'adore ça, pour le coup, d'essayer de déconstruire un peu ces filtres, ou de passer un peu ces filtres, mettre ces filtres de côté pour regarder ça. Donc c'est ce que j'essaie de faire quand je demande au guide. C'est-à-dire que mon réflexe, ça va être de dire, j'accepte en fait de mettre de côté mon point de vue, du mieux que je peux, pour que vous me donniez votre version à vous de ce que vous pensez qui pourrait se passer, ou en tout cas de la tendance énergétique du moment. Voilà, donc c'est un exercice que j'aime beaucoup, parce que ça fait monter beaucoup d'amour en soi déjà, mais c'est forcément compliqué. Bon, on l'a dit, je l'ai dit 1000 fois, maintenant c'est bon, on va pouvoir passer au vif du sujet, et donc regarder un petit peu ce qui nous attend l'année prochaine. De toute façon, encore une fois, il faut que vous exerciez votre discernement. C'est-à-dire que ce soit moi ou n'importe qui parle, qu'on ait confiance en lui ou en elle, que vous m'aimiez à la folie, et que c'est extraordinaire, Eric Bénard, etc., ou pas, de toute façon, vous devez toujours exercer votre discernement. Parce que ça me concerne évidemment au premier chef, puisque là c'est moi qui parle, mais il y a des gens qui nous plaisent forcément plus que d'autres, et ce qu'ils disent, ça vibre avec nous. Ah, on est en accord avec ça. Mais il faut quand même essayer de faire un travail comment dire, de mesurer les paroles de l'autre, d'être un petit peu dans la hauteur, pour ne pas prendre pour argent comptant, parce que vous allez voir que dans les années à venir, de toute façon, ça va être exponentiel. Il y a quelque chose il y a vraiment des signes dans la société qui ne trompent pas sur notre futur, puisque de plus en plus, vous êtes vous aussi très très fort. Je parle vraiment là, pas pour les gens qui sont déjà au taquet, mais pour les gens qui débutent peut-être un peu la spiritualité ou les perceptions subtiles, ça va très très vite, quoi. Quelqu'un qui veut aujourd'hui avoir la clairvoyance, travailler sa médiumnité, quand il s'emploie à ça, c'est-à-dire qu'il va travailler dessus, il va aller très très vite, très très vite. Après, bon voilà, il y a l'expérience, il y a des étapes qui sont importantes pour se développer, mais quand même, franchement, et ça le voit, on le voit dans la société là, avec la démocratisation de tout. Le fait qu'on arrive à échanger instantanément sur tous les points de vue, on voit que les gens de plus en plus se spécialisent, deviennent extrêmement cultivés, mais vraiment extrêmement cultivés sur des sujets pointilleux. Ils vont aller chercher plein d'informations, ils se cultivent, c'est formidable, quoi, c'est génial. Et ça, on le voit notamment, alors, à travers un exemple que je connais très bien, c'est la guitare. La guitare, c'est extraordinaire. Le niveau des guitaristes, hommes et femmes, hein, moi je suis des nanas sur internet, moi, ça fait 20 ans que je joue, les meufs, elles ont 20 ans, elles sont extraordinaires, elles sont excellentes. Moi, je suis un bon guitariste, je suis pas un bon musicien. Je suis un bon guitariste, je suis pas un bon musicien, et t'as des gens, ils sont extraordinaires. Donc, vous voyez que le niveau en guitare, il a explosé, que tout le monde joue des solos de guitare aujourd'hui, tout le monde sait le faire, alors qu'il y a 15-20 ans, c'était encore très compliqué. Beaucoup moins de gens savaient jouer très bien tout ça. Aujourd'hui, le solo de Beat It, joué par Van Halen de Michael Jackson, mais ils sont des millions à le jouer, quoi. Alors que c'était un truc, il y avait un mec sur Terre qui savait faire ça avant. Il y a 30 ans, 40 ans, il y avait un mec sur Terre qui savait faire ça. Aujourd'hui, des millions de gens. Donc vous voyez qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Et j'adore cet exemple parce qu'il est très parlant. Du fait que les gens, grâce à la démocratisation, grâce à Internet, grâce au flux tendu de l'information, qu'on s'échange constamment les uns les autres, on progresse à une vitesse folle, et en spiritualité aussi. Il y a des tas de choses que nous, on se considère extraordinaires, exceptionnelles, parce je suis un clairvoyant magnifique, etc., j'ai une belle barbichette, tout ça. Et ben, dans 20 ans, dans 30 ans, mais ça va exploser. Les gens auront développé leur propre technicité, etc., leur propre profondeur. Et là où c'est magique, c'est que la clairvoyance, la spiritualité, c'est aussi la profondeur de l'être et de l'âme. Donc imaginez des gens dans 30, 40, 50 ans qui seront au taquet là-dessus, qui vont balancer ça en permanence. Mais vous voyez bien qu'on est sur une pente ascendante. Alors oui, on va déconstruire plein de choses et on va en parler. Mais on ne sait pas faire autrement pour l'instant. C'est-à-dire que pour passer vraiment d'un état
extrêmement bien construit, extrêmement rigide. J'ai un chat à la fenêtre là, mais je peux pas lui ouvrir. Extrêmement bien construit, extrêmement rigide. Bah, on ne sait pas faire encore autrement que de passer par la destruction. Donc forcément, ça va impacter notre année 2021. Mais vous allez voir que il n'y aura pas que ça, et c'est très important d'en parler. Donc les énergies de la nature sur l'année 2021, elles sont particulièrement virulente, dans le bon sens du terme, j'insiste. Et c'était déjà vrai avec les énergies de 2020, où on a vu en fait une espèce d'opacité, comme si la nature commençait à déployer une autre manière d'envoyer de l'énergie, et c'était vraiment très parlant dans les formes, parce qu'en fait, si on prend un arbre par exemple, un arbre il va avoir une architecture énergétique bien à lui. Individualisé, comme chaque être humain. Les arbres et les êtres humains sont très 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 proches, et un arbre, du coup, il va avoir sa propre manière d'incarner son énergie, et donc dans son architecture énergétique, comme un humain a sa propre architecture psychique et énergétique, du coup, eh ben, ça a beaucoup changé. On a vu des formes évoluer dans la manière de construire leur rayonnement énergétique, que ce soit dans les racines ou que ce soit dans le feuillage, et c'est très important. Et on a vu donc des nouvelles formes d'énergie impulsées sur les arbres. C'est-à-dire qu'ils commencent à rayonner de manière beaucoup plus parfaite certaines choses qu'ils n'avaient pas forcément avant. Notamment, mais pas que, mais notamment dans les formes de géométrie sacrée, émotionnelle, affective, sur les liens de construction, c'est-à-dire qu'on assiste à des arbres, à une nature aujourd'hui qui alimente le vivant d'une autre manière, dans l'énergie, et ça va forcément impacter la matière. Ça veut dire que la nature se complexifie aussi d'un point de vue matériel, et que, évidemment, la nature est déjà préparée à un changement climatique. Ce changement climatique, il est prévu de longue date. Évidemment, pour nous, ça fait peur, parce que on est très rigide, mais je pourrais en reparler. On est très rigide et on n'a pas envie de bouger. C'est normal, ça fait partie d'un bug mental que l'humanité tout entière a construite. A construit, je ne sais pas. A construit, voilà. Ce bug mental, et ça vient de la sédentarisation, je pourrais en reparler, mais j'adore ce sujet, mais je vais en parler pendant 45 minutes, alors que c'est pas le sujet du jour. Donc voilà un petit peu la complexité aussi de la nature actuellement. Donc en 2021, elle augmente. C'est déjà le cas, c'est-à-dire que si vous regardez les énergies de la nature, on est passé à un nouveau cap énergétique de ce point de vue-là, et donc elle augmente en intensité et surtout en révolution. Donc ça veut dire qu'elle continue d'augmenter sa capacité énergétique de renouvellement, de construction et d'impulsion de la matière. Et ça va faire que grandir dans les années à venir. Vous allez voir que les années futures, 2022, 2023, 2024, et tout ce qui va suivre 2024, 2026, 2030, c'est exponentiel, c'est des schémas qui vont aller extrêmement rapidement dans la société, chez vous, c'est-à-dire individuellement, dans la nature et dans le monde en général. Ça va aller très 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 vite. Donc déjà on peut le dire, c'est que l'année 2021 c'est une année de fracture très puissante, très très puissante, parce que elle marque véritablement le point de départ du nouveau monde. C'est-à-dire que ça y est, on rentre dans la transformation globale. Ça y est, on avait déjà commencé, bien entendu, mais là c'est vraiment la prise de conscience, c'est acté, quoi. Il y a des choses concrètes qui vont faire que de toute façon on accélère, on va plus loin. On va plus loin, sans qu'il y ait non plus trop de basculement excessif. Ça veut dire un peu comme si... comme en 1793, on coupe la tête du roi, c'est la République, au revoir. Il n'y aura pas ça. Ça m'étonnerait. En tout cas, je dis qu'il n'y aura pas ça, mais ça m'étonnerait beaucoup. Parce que c'est pas la tendance énergétique. A priori, de ce que disent les guides, et là, notamment des êtres non terrestres, ou extraterrestres si vous préférez, c'est que, parce que moi j'étais plutôt parti avec l'information, justement, on revient au début de la vidéo, où je disais, tiens, ça y est, c'est bon, des têtes vont tomber, etc. Et eux, ils faisaient, oh, attends, pas si vite, calme-toi, c'est pas tout à fait ça, oui, il va y avoir du changement, etc. Ça, j'y reviendrai quand je vais parler sur les énergies de la société. Mais a priori, on serait plus sur un niveau énergétique où on nous laisserait un peu le temps de digérer chaque étape à chaque fois. Parce qu'un changement trop brutal, ça crée vraiment de la confusion, et mentalement, nous ne sommes pas prêts à ça. Prêts globalement, peut-être que vous l'êtes, mais... Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, cette évolution énergétique actuelle, elle est très importante, c'est qu'elle ne veut oublier personne. Donc on emmène tout le monde avec nous. Même le pire des gars, vous dites, mais lui, c'est pas possible, c'est un vrai robot, il sera jamais éveillé, c'est pas possible. Attention avec ces pronostics, parce que alors ça, on sait jamais vraiment qui sont les gens d'un point de vue énergétique. Vous seriez étonné de voir des gens que, à mon avis, vous soupçonnez d'être vraiment des gens malveillants, etc. Et d'un point de vue du potentiel spirituel, des fois, vous êtes véritablement impressionné quand même. Bref,
Et du coup, là, on doit emmener tout le monde avec nous. Donc, tout le monde doit digérer. Hein. Donc, il y a ceux qui sont très importants. Je commence par ça tout de suite parce que la grosse information que j'ai eue, c'est que on passe à un nouveau paradigme où les choses commencent à changer véritablement dans l'organisation de nos visions des autres, etc. C'est-à-dire que ce que les guides m'ont très clairement dit, c'est qu'à partir de 2021, les derniers seront les premiers. Donc, mais ça, je vais vous en reparler plus tard. Donc, il y a vraiment tout un tas de gens qui vont commencer à devenir des leaders. Des leaders dans leur vie, des leaders pour eux-mêmes, etc., qui vont pouvoir impulser autre chose. Ça, c'est très clair. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est info sûr. Info sûr. Ça va changer. Donc, info sûr, excusez-moi, c'est un langage de gamer. Info sûr et licorne. Bref, pour tous ceux qui jouent à Counter-Strike, vous reconnaîtrez. Donc, qu'est-ce que je voulais insister là-dessus? Oui, parce que pour la première fois, j'ai pris des notes, parce qu'il y a trop d'informations sur 2021, il y a beaucoup trop d'informations, donc pour la première fois, j'ai pris des notes. Donc, les énergies de la nature vont vraiment bien impulser ça, nous montrer, du coup, qu'il y a une espèce de modernisation du spectre énergétique, et on va continuer à aller sur des énergies où les formes de géométrie sacrée, certaines sont obsolètes, de nouvelles sont arrivées déjà en 2019, 2018, 2019, 2020, il y en a qui commencent vraiment à rayonner autre chose de manière très puissante, ce qui fait qu'aussi on a le rapport au groupe, le rapport à l'horizontalité, à la verticalité qui est totalement chamboulé, et c'est pas fini, hein, ça va continuer, pour notre plus grand bonheur en plus, hein, parce que c'est très important que la verticalité et l'horizontalité puissent se rencontrer, pour que ça crée donc cette forme pyramidale, vous savez, hein, cette pyramide qui va, je sais plus comment ça s'appelle, qui va donc à deux côtés, avec une base qui soutient à la fois l'extrémité nord et l'extrémité sud, ça va être très important ça. Et donc ça c'est vraiment ce qui est en train d'être généré dans la société très puissamment, notamment en France, et pas que, mais notamment entre autres. Et donc qui va permettre un rééquilibrage du monde dans le futur. Ça, c'est des choses qui sont très discrètes pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que ça sert à rien, presque. Moi, je suis présidente d'association, justement, sur le droit des femmes, etc. Et ça bouge pas, machin truc et tout. Et ça, c'est vrai, que ça bouge pas beaucoup. Et en fait, ces graines-là, mises bout à bout avec beaucoup d'autres graines, ça va véritablement dans le futur, un futur proche, hein, pas un futur très très éloigné, à court, moyen et long terme, ça va vraiment porter ses fruits. Donc non, c'est très utile, même si effectivement on a des ministres qui font semblant d'écouter, bon, on les connaît, ils sont que dans la communication, c'est des gens qui n'ont aucune conviction politique, c'est des gens qui ne servent que des intérêts privés, on le sait très bien tout ça. Évidemment, on n'apprend rien. Quand je dis ça, personne n'apprend rien, c'est sûr. Mais ça va bouger, ça va changer. Ça va changer ça. Ce genre d'action, où on a le sentiment vraiment de mettre des coups d'épée dans l'eau. Non. Vous êtes en train de devenir les leaders du monde de demain. C'est très important. Vous allez voir que ça va être un raz-de-marée au bout d'un moment. Raz-de-marée. Ça va pas aller aussi vite que ça en a l'air dans ma manière de le dire, mais ça va aller très vite quand même. Ça va aller très vite quand même. La société bouge très 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 fortement. Et les Français sont assez forts dans ce domaine-là. Hein. Donc je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de se dire que les Français bougent pas assez vite, il y en a même parfois qui disent ouais c'est vraiment des moutons, qu'est-ce qu'ils attendent les Français, etc. Bon, ça bouge quand même, parce que depuis au moins 4 ans, même plus, mais bon, ouais, on va dire au moins 4 ans, il y a des manifestations presque tous les jours en France. Ça bouge beaucoup, très fort, notamment en ce moment. Et en ce moment, ça bouge, on pourrait dire, comme ça, d'un certain point de vue, c'est pas bon, la manière dont ça bouge. Alors, évidemment, on prend de la hauteur, et on va regarder où ça nous emmène, et rassurez-vous, ça va aller. Mais c'est vrai qu'il y a des mouvements, en ce moment, qui sont assez compliqués, au niveau de la société, et la manière... En fait, tous les ingrédients d'une confrontation sont là, et puis alors, on fait tout pour que ça augmente. Et, en fait... Donc moi, mon premier réflexe, encore une fois, ma clairvoyance et le message des guides, pourquoi est-ce que c'est important de regarder les deux. Donc moi, ma clairvoyance dit, oulala, c'est pas bon, on fait n'importe quoi, parce qu'on alimente la bataille alors que la solution, c'est la bienveillance. On s'écoute, on comprend, on pardonne, on avance. Voilà. Hein, on met de la solidarité, on met de la bienveillance, et on accepte de se réconcilier. Sauf que les guides m'ont dit, oui, champion Eric, t'es très fort. Et effectivement, ce serait la solution. Mais, je rigole, hein. Mais on n'en est pas capable. Vous n'en êtes pas capable de ça pour l'instant. Donc vous avez besoin de cette confrontation, et vous y viendrez après. Ah bon, d'accord. Bon, très bien. Moi, je crois ce qu'on me dit, il n'y a pas de problème. Effectivement, ça paraît sensé. Par rapport aux indicateurs que la société donne dans sa psyché, dans son énergie, effectivement, on a besoin de cette confrontation. J'en reparlerai après, mais effectivement, pour l'instant, on est encore dans des camps, etc. Et vous allez voir que c'est important ce que je dis pour les énergies 2021, parce que ça va un petit peu exploser. Enfin bref, ça va prendre de l'ampleur et exploser.
Donc voilà pour les énergies de la nature. Donc on sent aussi que la nature se renforce, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus autoritaire. Là, d'un point de vue littéral, vraiment, d'un point de vue concret, elle va devenir de plus en plus autoritaire, la nature. Bon, on l'a déjà vu un peu avec le coronavirus, mais bon, même si c'est pas non plus c'est pas le virus Ebola, encore heureux, hein, on va pas se plaindre, mais c'est pas le virus Ebola, c'est pas la peste bubonique, et encore une fois, merci, hein, encore heureux, parce que là, ce serait autre chose, clairement, là, ce serait The Walking Dead, pour le coup, donc tant mieux. Et du coup, elle se renforce, la nature, et dans son autorité aussi, elle devient de plus en plus forte, et elle risque de se faire entendre, ça c'est sûr. Il y a des choses qui sont à prévoir, je pense, pas globalement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de catastrophe naturelle globale, mais localement, oui, à certains endroits, ça pourrait être voilà, vraiment chiant. Bon, après, on est habitué, hein, tous les ans, il y a des tsunamis, enfin, peut-être pas tous les ans des tsunamis, mais il y a des tremblements de terre, etc. On le sait que la Terre réagit, évidemment, que la Terre est en mouvement, on le sait, mais faire attention quand même parce qu'il y a un risque de répétition. Hein, de répétition, et vous savez ce que c'est quand on n'écoute pas les messages dans nos vies personnelles. Hein, ce qui se passe, c'est que la vie nous envoie un message. Il y a cette période de temps entre le message et la réponse. Donc si on a bien écouté, c'est bon. Si on n'a pas du tout fait ce qu'il fallait, la vie renvoie un message, puis plus on avance, plus ça se rétrécit, la répétition s'accélère. Donc, a priori, cette information-là que je vous donne sur la dangerosité de phénomènes naturels, excusez-moi, qui pourraient impacter localement, voire fortement, des gens, des villes, etc. C'est aussi, et là je suis très honnête avec vous, c'est aussi destiné à faire peur un petit peu. Et les guides font souvent ça, c'est-à-dire qu'ils envoient un message de peur parce que quand on a peur, on écoute. Voilà, donc a priori, il n'y a pas de grand danger, mais ça va arriver à mon avis. Mais c'est plutôt local, ça devrait aller, je pense. Et je pense qu'en plus, on est dans une dynamique inverse où on est d'accord pour écouter les messages, même dans l'inconscient collectif, hein, c'est-à-dire même Christophe Barbier, je vous jure, si. Et croyez-moi, c'est pas quelqu'un que j'apprécie écouter, j'apprécie en tant que commentateur sociétal. En tant qu'humain, c'est un humain comme les autres. Mais après, voilà, ce qu'il met dans la société, non, c'est pas trop mon truc. Vraiment pas, même. Mais du coup, même lui, même eux, dans l'inconscient collectif, ils sont d'accord pour changer, ils sont d'accord pour évoluer. Hein. Faire attention aussi à la différence entre les sketchs qu'on voit à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Ces gens-là, c'est beaucoup de l'acting aussi, même si c'est grave, parce que des fois, ils impulsent des choses immondes, ces gens-là. Mais attention, prenez du recul, c'est aussi des acteurs, hein, d'accord. Ils sont parfois différents dans leur vie privée. Je sais, c'est dramatique hein, de se dire, mais justement, alors c'est encore pire. Oui, c'est encore pire. Ils sont parfois très différents dans leur vie privée et dans leur vie publique. Et parfois, c'est pire dans le privé que dans le public. Ça dépend des gens, évidemment. Mais grosso modo, donc l'inconscient collectif est quand même d'accord pour évoluer. Donc je ne crois pas qu'on aura vraiment une catastrophe globale qui remettrait tout en question. Pourquoi ? Parce que les infos des guides là-dessus, c'est qu'on est très clairement sur du laisser-faire. C'est-à-dire que les guides commencent, ce qu'ils me disent, à moi en tout cas, c'est que on est à la hauteur du défi. Alors je sais, il y a plein de gens qui vont sauter de leur chaise, mais pas du tout, on détruit tout, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ces constats-là aussi, sauf que moi je mets un gros frein là-dessus, parce que je suis pas tout à fait d'accord. En réalité, il faut prendre en considération qui nous sommes en tant qu'humanité, quel âge on a en tant qu'humanité. On est très très jeune en réalité. On a à peine 14 000 ans, 15 000 ans d'existence en tant que société constituée. C'est rien du tout. La planète, elle a 4 milliards et demi d'années. Nous, 15 000 ans. En tant que société constituée, évidemment, on n'est plus vieux que ça. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et finalement, on va assez vite. Et on fait, moi, les retours que j'ai des guides et aussi mon propre ressenti sur ce que je vois des gens en séance, etc., c'est qu'on est quand même assez bon, quoi. On est quand même assez bon. Bien sûr qu'on fait plein de bêtises. On fait plein de conneries. Et ces conneries nous sont insupportables à nous tous qui sommes éveillés à toutes ces choses et qu'on veut voir changer. On est tous concernés par un monde comme La Belle Verte, le film de Corinne Serrault, évidemment. Donc quand on a ce standard-là et qu'on compare à notre société actuelle, on dit bah non, ça matche pas du tout. Oui, mais attention, on est en chemin et on se construit bien et vite. Donc tout n'est pas noir, tout n'est pas rose non plus, évidemment, mais globalement ça va bien. Donc en fait, il y a un laisser-faire des guides qui disent non mais ils sont dans leur évolution, on va les laisser gérer ça, parce qu'a priori, on le digère quand même pas si mal que ça. Et j'ai même, moi, pour m'engager personnellement, pour donner mon opinion personnelle, je trouve qu'on le fait plutôt bien. Même s'il y a encore plein de choses que je trouve ignobles hein, sur Terre, hein, attention. Hein. Et que je ne veux plus voir arriver jamais. C'est
contraire à tout ce que j'aime, d'accord? Mais attention, d'un point de vue global, on évolue, et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Je donne ces messages aussi parce que ça fait du bien, si vous voulez, d'être dans la positivité. Non pas d'être dans le côté béni, oui, bisounours, non. Mais de se dire, mais oui, effectivement, on doit être capable aussi de récolter les fruits qu'on a semés, quoi. Et de se dire, mais oui, ça donne de la force, ça donne de l'allant, ça donne de l'entrain, mais bien sûr, tout n'est pas parfait. C'est un peu comme quand on refait une maison. Ouais, j'ai pas fini la cuisine, mais par contre, le salon, il est beau. Allez, ça donne de l'énergie pour continuer à faire des choses bien, belles, pour qu'on soit bien installé dans cette nouvelle zone de confort. Donc c'est très important de voir aussi ce qui est beau, aussi ce qui est positif, et pas simplement ce qui est négatif. Parce que, en plus, le négatif aujourd'hui, la manière dont on le vit tous, c'est assez compliqué parce que ça crée de l'impuissance, ça crée de la stupeur. Et on est comme ça, on est scandalisé, évidemment, à juste titre, mais par contre, on est dans la stupeur. Et donc, on crée rien. On crée rien avec ça. Donc il faut qu'on puisse aussi voir ce qu'on est capable de faire de bien. Donc tout ça avance correctement. Donc les guides sont plutôt, notamment les extraterrestres sont plutôt chauds là-dessus. Ça va. Et c'est très bien parce que on nous laisse faire notre job à nous. Hein. Comme ça, c'est notre évolution. On va pouvoir grandir nous-mêmes sans qu'il y ait véritablement des êtres qui interviennent directement parce qu'on est aidé. Hein. Faut pas se mentir. Hein. On est aidé aussi par des énergies, bien entendu. Mais c'est notre évolution et c'est important que ce soit la nôtre. Hein, qu'on fasse ça par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Donc là, pour l'instant, on est dans une très bonne direction là-dessus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ça va aller très vite. Vous allez voir que d'ici quelques années, on va déjà être sur la pente ascendante. On va récolter les fruits, on va récolter ce qu'on a semé, vraiment. Dès 2024, entre 2024 et 2026, ça y est, ça repart à la hausse, si j'ose dire, différemment. Il y a une vraie structure énergétique beaucoup plus forte, beaucoup plus belle. Je sais pas encore pourquoi, parce que je me suis concentré sur 2021, un petit peu 2022. Très peu 2022 pour l'instant, parce que ça demande beaucoup de travail finalement, hein, beaucoup de travail et d'énergie de regarder tout ça. Mais l'énergie est bonne. L'énergie est très bonne et pour l'instant, j'ai jamais vu une structure énergétique comme ça. Donc vraiment, j'ai l'impression que c'est qu'on aura beaucoup progressé en très peu de temps, en 3-4 ans, quoi. On aura beaucoup progressé et on va passer sur un nouveau paradigme. Il y a une nouvelle structure énergétique qui se dirige et c'est nous qui allons la construire dans notre société. Parce que la Terre pourrait se passer de nous, mettons. Mais bon. Mais nous, on va la construire. Et ça a déjà commencé bien sûr, mais là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on va commencer avec le gros du sujet. Maintenant, c'est la société l'année prochaine. Donc je rappelle que le thème de l'année 2021, c'est la fracture et l'ouverture. Hein. L'année de la fracture et de l'ouverture. Donc une année pleine de paradoxes. Hein. Une année pleine de paradoxes. Franchement, au début, comment je qualifiais cette année? Je disais que c'était une année de folie. Parce que ça part dans tous les sens un peu. Ça va être le sbeul là-dedans. Ça va être le sbeul. Hein. Non mais c'est vrai, hein, ça part un peu dans tous les sens et il y en aura un peu pour tous les goûts, quoi. Ça va être super. Et c'est pour ça que c'est paradoxal. C'est parce que c'est un peu comme en ce moment où on se dit, évidemment, ne soyez pas d'accord avec moi, vous avez votre discernement, vous l'exercez et vous avez raison. Mais c'est un peu comme en ce moment, on se dit, putain, on a empêché de tout, le masque, les restrictions. Alors là, ils veulent parce que là, on est tout début décembre quand je fais cette vidéo. Ils veulent supprimer le confinement, mais un couvre-feu, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Et en même temps, on n'a jamais été aussi libre. Et 2021, ça va être exponentiel. Ça va être un truc de fou, le paradoxe total. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a des limites de partout, et en même temps, des gens qui vont exploser dans la vie. Ça va être extraordinaire. Donc, on va commencer tout de suite par la politique, n'est-ce pas? Là, un sujet qui m'intéresse au plus haut chef, au plus haut point, comme vous le savez. Donc, grosse année politique, hein, j'ai l'impression qu'on va sur des énergies assez rocambolesques d'un point de vue énergétique, où ça va être un peu n'importe quoi aussi. Mais vous allez voir, il faut que je sois sérieux. Alors, sur l'année 2021, en fait, on est sur des énergies. Je pense qu'à partir de janvier, l'exécutif, très clairement, donc l'exécutif Macron évidemment, donc Castex, tous ces gens-là, mais surtout Macron, Castex n'est qu'un suiveur, même s'il n'est pas mauvais, hein, attention, en d'autres temps, il aurait été bon, lui, hein, mais là, il arrive au mauvais moment, le type. Hein. Il aurait été bon en fonction de ce que réclament les institutions de la Ve République. Je ne dis pas que je souscris à son projet politique, loin s'en faut. Mais il aurait très bien collé, hein, tout à fait. C'est un pur produit de la Ve République. Bref, donc, là, il semble lâcher un peu la bride, ça c'était sûr, hein. De toute façon c'était sûr qu'ils allaient nous faire une trêve de Noël, même s'il y a un rebond épidémique, je pense pas qu'ils vont reconfiner les gens. Peut-être qu'ils vont mettre des limites, ils vont peut-être essayer de dire attention, pas plus de 4 finalement au dîner, bon voilà, mais je pense pas, parce que là ils sentent que la soupape a déjà sauté. Donc s'ils te mettent des limites là très contraignantes pour Noël et le jour de l'an, c'est mort.
c'est mort. Ils savent que là, ils arriveront plus à tenir la bride, quoi. Ça marchera pas. Donc, je pense que sur les énergies, en tout cas, ce que ça semble indiquer, c'est que vers janvier, février, je sais pas trop, ils vont essayer de revenir un petit peu en mode, hey, les gars, troisième vague quand même, troisième vague. Et ça va pas prendre, je pense pas. J'ai pas l'impression. Je pense qu'ils vont essayer de tester, voir s'ils peuvent refaire des règles autoritaires. Ça marchera pas. J'ai pas l'impression que ça marchera vraiment. Ça ne tiendra pas. Les gens seront plus capables d'écouter en quelque sorte. On aura regoûté à la liberté. On sera un peu euphorisé par justement cette fin d'année et ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc pour l'instant, je suis sûr à 90%. Je crois pas qu'il y aura un troisième confinement type mois de mars 2020. Ça, c'est sûr. À mon avis, c'est sûr. À moins qu'il y ait un rebond épidémique très lourd, mais je crois pas. J'ai pas le sentiment, j'ai pas ces visions-là, j'ai pas ce ressenti-là du tout. Peut-être, évidemment, toujours en mouvement et l'avenir, bien entendu. Mais j'ai pas ce sentiment-là pour le moment. D'accord ? Donc je crois pas. Et en plus, c'est contradictoire avec ce que je vois pour les gens. Notamment au printemps, je vois des gens plutôt dans l'action, donc on verra bien, donc ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment des règles très contraignantes. Mais ça pourrait s'expliquer aussi par ce qui va se passer au printemps. Ou dans cette période-là, en tout cas, le fait que de toute façon, ouais, ils ont dit que, mais bon, on s'en fout. Ils ont dit que, mais bon, on s'en fout, on fait un peu ce qu'on veut maintenant. Vous allez voir, hein. Donc ça va être particulier en fait politique, il y a un éclatement, une espèce d'éclatement qui se produit dans la politique, pas très loin après le début de l'année visiblement, plutôt, je sais pas si c'est février-mars ou quoi, mais on dirait que c'est hiver-printemps, quoi, fin hiver, début printemps, ou un truc comme ça, ou peut-être une espèce de zone hybride où ça va s'enclencher en hiver et ça va se terminer au printemps, ou je sais pas quoi, mais il y a un éclatement politique qui se produit, il y a un face-à-face entre le peuple et l'exécutif, je sais pas pour quelle raison par contre, il y a un face-à-face, on pourrait dire que c'est déjà le cas, non c'est pas le même, il y a autre chose, il y a un truc qu'on sait pas qui va arriver, comme je parlais des événements aléatoires, bah voilà, ça s'en est un, je ne sais pas ce que c'est, il y a un événement aléatoire qui va faire que on va faire tilt, on va machin, ça va beaucoup jaser, j'ai l'impression, ça va beaucoup parler, gloser, à mon avis pour rien dire en plus, parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que ce truc c'est pas très grave, mais ça va prendre une ampleur assez importante. Voire c'est faux, presque. Vous savez, comme si on allait médire sur... ah, vous savez, ouais, on sait qu'il a engagé des prostituées, Castex, un truc comme ça. Ça se trouve, c'est pas vrai. Ou alors, quelqu'un s'est servi de sa carte bleue, vous voyez. Un truc un peu... Je sais pas. Je vois comme un truc, si vous voulez, qui est presque injuste. mais qui va vraiment bien fonctionner, quoi, qui va prendre de l'ampleur. Et il y a autre chose. J'ai le sentiment, alors ça par contre je ne suis pas sûr à 100%, parce que là pour le coup, en étant honnête avec vous, j'ai l'impression que j'y mets, même avec les guides, même en questionnant les guides, j'y mets quand même pas mal aussi de ma vision, de mon filtre. Donc ce que je vais vous dire là, vous le prenez avec des pincettes, vous le notez, c'est ça, bah tant mieux, c'est pas ça, tant mieux, aucun problème. Ça, ce que je vais vous dire là, donc j'en suis pas sûr à 100%, je suis à 50% sûr parce que le ressenti est bon, mais j'ai l'impression que je le colore pas mal, ça, quand même. Et j'ai l'impression que, quoique je vais pouvoir quand même essayer d'étayer ça, mais même en étayant ce que je vais vous dire, parce qu'effectivement il y a des bases très fertiles par rapport à cette révélation, mais même, c'est pas sûr, parce que l'énergie a l'air de prendre des virages à ce moment-là. Rappelez-vous le début de la vidéo sur les virages énergétiques, ça a l'air de prendre des virages, donc la finalité de ce truc-là, va falloir se méfier. J'ai l'impression que la société politique, là, globalement, donc nous aussi, évidemment, puisque c'est nous, la société politique, eh ben, va beaucoup changer. Il va y avoir autre chose que ce truc-là politique, hein, un peu cette espèce de faux scandale qui va prendre de l'ampleur, qui va véritablement atteindre Macron. Hein. Macron, là, on arrive sur une année d'impuissance, hein, clairement. Il va s'en prendre plein sa mouille. Mais plein sa mouille. Je le vois pas encore quitter, moi, l'Elysée, je crois pas. Je le vois réussir un petit peu à finir son marathon de 2021, mais à mon avis exténué, et vous allez voir que ça va participer, donc année de fracture, là il y a une grosse fracture, il y a une porte qui a été défoncée, donc j'ai du mal à croire que Macron puisse s'engager dans une campagne en 2022 et la gagner, ou alors je serais ultra surpris, quoi, parce que là, dans l'énergie, on voit, il est cramé, il est sur une fin de cycle descendante et vertigineuse, la descente, très, très rapide, très forte, très puissante, médiatiquement, culturellement, etc., politiquement, il n'y a rien qui va bien se passer pour lui, mais là,
Là, on est sur autre chose, on est sur un phénomène de société. On n'est pas sur la politique institutionnelle pure. Et on arrive donc sur, grosse révélation, sur ce truc-là dont je ne suis pas sûr à 100%, mais la police va avoir un rôle à jouer l'année prochaine. Pas un rôle énormissime, mais ça va donner l'impression que, effectivement. Et je pense qu'ils sont très remontés. Donc je peux pas dire qu'il y aura un coup d'État, un truc comme ça, mais par contre, il y aura une espèce de velléité, un peu comme s'il y avait une forme, à un moment donné, de gens qui allaient essayer d'être un peu plus dans l'autonomie, l'indépendance, parce que très en colère, pas contents. Et c'est normal, là, on voit ce qui se passe, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans les mauvais ingrédients, donc c'est ce que je vous disais, moi, ma clairvoyance me disait ça, les guides m'ont dit, t'inquiète pas, c'est normal, vous n'êtes pas capable de faire autrement, ou, alors, globalement, là je caricature dans ce que je vais dire, ça n'est pas la réalité, vous le savez, mais je caricature pour faire vite, parce que, évidemment, je parle énormément. Les policiers violentaient les manifestants. Bon, c'est clair. Du coup, les manifestants, aujourd'hui, on le vend en poupe. Parce que, enfin, c'est dénoncé. Les violences policières, ça fait des dizaines d'années qu'elles existent. Mais jusqu'à présent, ça touchait pas des gens, si j'ose dire, blancs, classe moyenne, ou classe ouvrière, classe moyenne, et classe moyenne supérieure. Aujourd'hui, oui. Donc c'est pour ça que c'est très visible. Mais avant, c'était plutôt les Noirs et les Arabes dans les cités, etc. Donc on en parlait pas beaucoup. Et donc, tant mieux. Maintenant, on en parle, ça se divulgue, etc. Et on devient solidaires les uns les autres. Parfait, pourvu que ça dure. Ça va durer, mais bon. Vous allez... Bon, bref, je vais pas m'étendre là-dessus, parce que pas faire que des sous-catégories. Et du coup, aujourd'hui, les flics sont pas bien du tout. C'est-à-dire que ils sont montrés du doigt internationalement, ils sont montrés du doigt par la société, et ils sont lâchés aussi par les politiques. Donc c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout parce que certains, et là, pour le coup, vraiment, c'est une minorité de policiers, mais il y a une minorité de policiers qui sont des maboules. Des vrais maboules. Des vrais maboules, hein. Ok ? Donc ça craint. Faut savoir qu'il y a beaucoup de flics qui sont très gentils, très bien, humains, etc. Et qu'il y en a qui vomissent le soir en rentrant chez eux d'exécuter les ordres. Alors évidemment, on dirait, ils ont qu'à désobéir. Oui, mais eux aussi, ils ont des gosses. Eux aussi, ils ont des femmes, des crédits à payer, etc. Vous voyez, c'est très compliqué. Donc il faut qu'on parle, il faut qu'on se traite en humain pour percevoir vraiment l'autre. On est obligé de se traiter en humain. Bien sûr qu'il y a vraiment des gros tarés, bien sûr. Mais je pense vraiment que grosse majorité, il y a aussi des gens qui sont... Parce que j'en ai dans mes clients, et quand ils me racontent des trucs, presque ils en pleurent, hein. D'accord ? Et alors évidemment, mes clients ne sont pas la majorité, mais ça se sent aussi, tout ça. Bref. Et du coup, il y a une minorité de maboules. Et je pense qu'il va falloir s'en méfier. Je pense qu'il va y avoir une véritable confrontation entre les manifestants et les policiers. Je vois, pour le coup, là, on va monter d'un cran, je pense, voire même de 2 ou 3 crans. Ça va être assez chaud dans les manifestations. Donc faites attention si vous allez manifester. Ça va être assez chaud. Hein. Donc faites attention à vous si vous allez manifester, parce que à un moment donné, à mon avis, il y aura plus de règles. Hein, dans ce genre de situation. Et j'ai peur qu'il y ait des morts à un moment donné. Hein. J'ai peur. J'espère que non, pourvu que l'avenir me donne tort. J'y crois. Franchement, je souhaite avoir tort, là, sans souci, y a pas de problème. Je veux bien avoir tort. Mais j'ai peur, j'ai vraiment cette intuition-là que ça craint, quoi, vraiment. Il y a une partie de la police, vraiment, en plus, pour le coup, là, c'est vraiment des minoritaires, hein, parce qu'il y en a plein qui sont d'extrême droite, plein. Il y a des policiers d'extrême droite, comme il y en a d'extrême gauche, mais... Bon, voilà, la police, il y a peut-être plus de gens d'extrême droite que d'extrême gauche dans la police, puis il y a aussi des gens tout à fait neutres et tout à fait normaux, hein, largement même. Mais ces gens-là sont assez maboules, et eux, ils vont vouloir se venger aussi, en quelque sorte, de ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que je disais, en clairvoyance, c'est pas bon, on a les mauvais ingrédients de la confrontation. Enfin non, justement, on a les bons ingrédients de la confrontation, quoi. Donc c'est pas bon, ça. Et ça, c'est vraiment des batailles rangées. Ça va rien produire d'un point de vue politique, ça. Je ne crois pas. Je crois pas parce que, au contraire, je pense qu'il va y avoir... Ça va participer de l'affaiblissement du gouvernement, de Macron, vraiment, parce qu'il y a comme une partie des gens qui vont dire, mais nous, on n'a pas... Des policiers qui vont dire, mais nous, on n'a plus envie d'écouter ces gens-là, quoi. Puis l'autorité, c'est nous, finalement. Mais pas tous. Et je pense que, effectivement, c'est déjà le cas, un mec comme Didier Lallemand joue déjà un rôle politique. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout, ça. Il fait de la politique. Quand il parle, il fait pas du maintien de l'ordre. Il est pas gardien de la paix quand il parle.
Il prend position, machin truc et tout, il donne des leçons, même sur le confinement, etc. Non, donc il fait déjà de la politique, ça c'est dangereux. Ça veut dire que ce gars-là est intégré, en fait, au modèle de l'exécutif. Ça veut dire qu'il y a aussi, du coup, une frange de la police, et lui, il se prend pour Dieu, hein, très clairement. Et donc, ça veut dire qu'il y a une frange de la police, à mon avis, qui n'est pas majoritaire, mais ces gens-là existent, ils parlent fort, malheureusement, qui se sent aussi pousser des ailes, qui, à mon avis, vont se dire, bah ouais, mais de toute façon, la loi c'est qui? Mais la loi c'est nous. Donc, je pense que ça craint. Je pense que ça craint. Ça, c'est pas bon du tout. Et donc, faites gaffe en manif l'année prochaine, parce qu'à mon avis, ça risque d'être le sbeul. Mais plus que maintenant. Hein. Et les manifs actuelles sont très, très violentes. Hein. Très violentes. Plus que pendant les Gilets jaunes, presque. Hein. Enfin, il y a eu certains samedis des Gilets jaunes épiques. Voilà. Bah, je pourrais en parler plus personnellement, mais il y a des choses, moi en tout cas, chez les Gilets jaunes qui ne me choquent pas du tout. Loin de là, même. Il y a des choses qui m'ont fait beaucoup plaisir, même. On peut le dire. On peut le dire. Donc voilà pour la police. J'ai du mal à finir un peu ce paragraphe-là, ce chapitre-là de cette vidéo, parce que j'ai un petit goût amer, j'ai l'impression que je vous dis pas tout, et que j'ai un petit peu peur d'aller plus loin. Vous voyez ? D'aller plus loin. Je pense qu'il y aura un coup de force à un moment donné, mais je ne vois pas un coup d'État vraiment. On verra, hein, on verra. Mais j'y crois pas trop au coup d'État, je crois pas trop au changement vraiment comme si Macron allait virer, j'y crois pas trop, parce que c'est pas la tendance, a priori, de notre évolution actuelle. On verra bien le 31 décembre 2021. Ok ? Donc si je me suis trompé, mais à culpa, évidemment. Évidemment, vous me connaissez. Et puis, l'avenir évolue, quoi. Bon, voilà. Mais j'y crois pas trop. Par contre, qu'il y ait un changement de gouvernement, ça oui. J'ai l'impression que oui, vraiment. Un changement de gouvernement et un truc un peu bizarre, quoi. En mode, un peu comme si c'était tellement pas prévu qu'on sait pas vraiment comment on va faire, quoi. Et que, de toute façon, la proposition qui sera faite au peuple français, si j'ose dire, ne sera pas satisfaisante. Donc il y a un truc qui tourne en rond, qui va pas, parce que Macron, vous savez comment c'est le gars il a déjà cramé sa maison, mais il espère toujours pouvoir s'en servir, pouvoir la revendre, il espère, mais c'est mort, c'est foutu là, par contre c'est foutu. 2022 c'est pas une élection, si élection il y a, c'est pas une élection telle qu'on l'a connue avant. Ce sera pas ça, ce sera vraiment différent. Attention, 2022 ce sera d'autres énergies. On verra, on en reparlera plus tard. Mais 2022, attention. Une année de transformation parfois bizarre, on verra. Mais parfois aussi très belle, hein. Encore une fois. Rien n'est jamais noir, rien n'est jamais tout rose. Tout blanc, tout noir. Mais je crois pas du tout à l'hypothèse Macron, ou alors vraiment... Pour l'instant, à l'instant T, dans les énergies que lui envoie, il a pas la force, a priori. Donc s'il y va, c'est pour perdre, normalement. C'est pour perdre. Même si on pourrait dire, oui, mais t'inquiète pas, les médias, machin truc et tout. Non, ça passe pas. J'ai pas l'impression. Peut-être qu'il ira, hein, mais j'ai pas l'impression. Mais je crois pas non plus en Mélenchon. J'ai pas l'impression qu'il va y arriver. Parce que, en fait, quand je regarde, j'ai pas l'impression qu'il y va. Donc c'est comme si, je sais pas, il y a un truc en 2022, je sais pas encore, qui allait être particulier, qui allait être suspendu. Peut-être qu'on n'aura pas besoin d'élections. Peut-être qu'on en aura besoin. Peut-être que ça se fera pas, je sais pas, ou décalé, je sais pas, je vois comme un temps suspendu qui ferait qu'on n'irait pas jusque-là. À voir, évidemment, hein. Ok, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt, on est encore en 2020, mais dans l'énergie, j'ai l'impression qu'il y a ça, pour l'instant. Donc on verra. Et ça fait plusieurs années que j'ai ça, et ça se renforce, donc on verra. Évidemment, je dis pas que c'est la vérité, mais qu'il y a cette tendance-là, curieuse. Donc à voir comment est-ce que ça va se passer. Évidemment, crise financière. Ça fait 40 ans qu'on est en crise financière, mais bien sûr, là c'est quand même un peu différent. Oui, on est sur une crise financière. Où est-ce que je l'avais noté, ça? Ah oui, je l'avais noté là. Une crise financière, finalement, j'ai pas lu mes notes. Crise financière, mais bon, c'est pas... Ça va être important, cette crise financière, elle est très importante. On peut dire qu'elle est grave aussi, évidemment. Elle va l'être, mais encore que, on dirait que les effets sont assez atténués quand même. En tout cas pour nous, sont assez atténués. C'est pas si virulent que ça devrait l'être, ou que ça pourrait l'être. Ça va. C'est important. Hein. Mais alors là où c'est très important, c'est que vous voyez bien qu'il y a un conglomérat, si j'ose dire, il y a un faisceau d'indices qui pointent tous dans la même direction. C'est que de toute façon, la société va changer. De toute façon. Nos états d'esprit changent.
très fortement. Les vôtres sont déjà mûrs sur tout un tas de sujets, évidemment. Mais dans la société, ça va très vite. Ça va vraiment très vite. Donc on change, on va très loin. Et là, on est sur un passage au niveau financier, etc., où c'est n'importe quoi, de toute façon. Vous comprenez? Vous le savez déjà, vous, j'imagine, mais c'est n'importe quoi. Il y a un an, on nous disait, non, mais attendez, comment ça, on peut pas investir, parce que... Et la dette? Où est-ce qu'on les trouve, ces milliards, hein? Et la dette publique? Moi, je refuse. Vous savez, tous ces discours libéraux à la con. Et là, aujourd'hui, ils font, ah, vous avez combien? 100 milliards? Pas de problème. Mais attendez, il y a 6 mois, c'était pas possible d'avoir des blues à l'hôpital parce qu'on n'avait pas d'argent, puis là, les milliards, c'est aucun problème. Aucun problème. Et la dette, on verra plus tard. Mais vous vous rendez bien compte que c'est n'importe quoi, ce système monétaire. C'est-à-dire que on maintient, vous le savez très bien, évidemment, on maintient les gens en laisse avec l'argent, avec le pouvoir de la dette, alors qu'en fait, si on veut, on imprime ce qu'on veut, et puis il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que l'argent, petit à petit, on va changer. On fait des rapports à l'argent, et de petit à petit, hein, attention. Là, on n'est pas sur un changement extrêmement rapide. Mais ça va commencer maintenant, dans les consciences, en tout cas, à s'ancrer dans la réalité. Par contre, au début, ça risque d'être assez perturbant. Donc n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur non plus des chocs comme ça, parce que évidemment, quand on est choqué, on voit la peur comme ça, alors qu'en fait, elle est comme ça. Elle existe, c'est vrai, c'est réel, il faut prendre en considération, évidemment, mais c'est pas ça. Donc il faut le voir comme ça. Comme ça, on garde notre capacité à prendre en compte ce qui se passe, à s'adapter, à changer, et donc, tout va beaucoup mieux, évidemment. Et du coup, j'ai l'intuition que ce truc-là, c'est un petit peu... c'est des chocs à répétition. En plus, je pense qu'on va pas avoir qu'un truc, on va avoir plusieurs trucs, des chocs systémiques, je pense, notamment à l'Union Européenne. Alors, il y a un truc bizarre, alors ça, par exemple, ça fait partie des informations dont je ne suis pas sûr, mais qu'on l'air sûr. Je sais pas comment vous dire. Donc, vous prenez ça avec votre discernement, évidemment, mais notez-le, puis on verra bien. Parce que c'est pas très grave, c'est un truc qui a l'air assez anecdotique, et en fait, important. Anecdotique, ça c'est ma manière de le dire, parce que pour plein de gens ce serait pas anecdotique, mais ma manière de le dire, parce que d'un point de vue juridique c'est pas non plus, mais bon, d'un point de vue politique encore moins, mais bon, mais ça peut paraître très important pour beaucoup de gens. Donc l'Union Européenne risque d'avoir des comportements bizarres l'année prochaine, assez, comme si elle c'était en retrait, puis c'est comme si c'était un peu schizophrène. Bon, les États vont crever, mais nous, non. Hein. Nous c'est bon. Hein. Nous, on crève pas. Hein. Tu vois, vous voyez un peu l'idée? C'est un peu bizarre. Et donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir une espèce d'irrationalité. Bon, en même temps, c'est l'Union Européenne, c'est forcément irrationnel. Mais il va y avoir une espèce d'irrationalité l'année prochaine de l'Union Européenne qui va être très mal comprise et très mal vécue dans les institutions nationales et aussi de la part des gens. En mode, mais c'est presque... Mais de quoi il se mêle mais qu'est-ce qu'il vous foutez là c'est un peu comme si l'Union Européenne disait « Attention, aujourd'hui, si vous voulez jouer au foot, bah maintenant vous devrez prendre des ballons de cette taille. » Mais de quoi tu fous nous la paix? Va-t'en. Ça, c'est la spécialité de l'Union Européenne, mais bon, pour le coup, je vois un truc plus sérieux, comme si l'Union Européenne allait prendre peur et essayer de prendre le dessus. C'est peut-être pas 2021, d'ailleurs. J'ai l'impression que si, mais peut-être que dans les années à venir, peut-être que l'Union Européenne va essayer de se grossir un peu, histoire de rappeler à tout le monde qui c'est le patron, mais ça va faire pouf, hein, ça va... N'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur de ça. Comme des troupes d'ailleurs dans les rues, je l'ai pas dit, mais je vais le redire. Oui, il va se passer des choses, ne grossissez pas ça, hein, d'accord? Globalement, ça va quand même aller. Donc là, il faut qu'on enchaîne sur les gens. Et donc, sur les gens, il va y avoir deux manières d'évoluer l'année prochaine. Il va y avoir en négatif et il va y avoir en positif. Donc en négatif, en fait, on arrive sur la destruction des chapelles. Ça va être dur. Alors, destruction des chapelles qui va pas se faire tout de suite, hein, parce que en 2020, on était, d'un point de vue global, pas chez tout le monde, évidemment, même si en fait ça nous concerne tous, même si on n'est pas quelqu'un de très arrogant, de très orgueilleux, ça nous concerne tous quand même. Hein. L'orgueil, c'est aussi en négatif, hein, parce qu'il y a des gens très orgueilleux qui se surestiment, il y a des gens très orgueilleux qui se sous-estiment, et c'est pareil, hein. c'est une blessure aussi, quoi. Donc il faut se réparer, évidemment, là-dessus. Donc vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très arrogant, mais vous pouvez être blessé par l'orgueil, parce que vous vous sous-estimez aussi. Donc il faut rétablir cette estime de soi. Bon. Donc on était dans l'ère du moi-je en 2020, et là on arrive dans n'importe quoi en 2021, où là il y a des gens, on arrive vraiment sur des structures de folie. Voilà. C'est-à-dire qu'on va pousser le système de l'orgueil, de l'image de soi, de moi-je, à fond. Et le problème c'est que du coup,
Eh ben, si moi je suis dans la folie, que vous me suivez, je vous emmène dans ma folie. Et vous me suivez dans ma folie. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous ayez votre discernement. Avec moi, avec n'importe qui. Même si on a l'air d'être des gens extrêmement connectés, avec des capacités médiumniques fantastiques, on est vraiment extraordinaires. Non, 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 on est des êtres humains. Tous. Tous les gens que vous suivez sur YouTube ou sur les sites internet, que vous soyez abonnés à Ta Vie en Magie ou abonnés à quelqu'un d'autre, etc. Non, nous sommes tous des êtres humains. On est tous faillibles, tous. Même ceux qui ont l'air d'être absolument divins, libérés de toute matière. Non, il y a eu des maîtres ascensionnés sur cette terre. On en a eu très récemment aussi, des maîtres, des grands maîtres, des vrais. Hein, pas nous, pas nous. On est tous en chemin, on n'est pas des maîtres. Ils n'étaient pas comme ça. Et ils avaient des capacités qui dépassent, mais très largement, ce qu'on est tous capables de faire, réunis même. Donc non, personne n'est au niveau du divin en ce moment. Personne. En tout cas, de médiatiser. Moi compris. Personne. Personne. Et j'en connais beaucoup. Hein. Personne. On a eu le Padre Pio, qui est mort en 1968. Le Padre Pio. Et Pio, c'est un être de lumière, un guide fidèle. C'est surtout moi qui suis fidèle à lui, en tout cas qui essaie de l'être, plutôt que lui. Et c'est quelqu'un avec qui je travaille énormément sur moi en ce moment. Et dans d'autres conditions, et je vous ferai une vidéo là-dessus. Promis, je vais cracher. Mais c'est des gens qui avaient des capacités qu'on n'a pas. Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils avaient cette capacité-là? Parce que je travaille ça avec Pio. En tout cas, j'essaye, évidemment, de travailler ça, de l'introduire dans ma vie. C'est l'amour. Mais un amour, mais un amour. Mais un amour qui dépasse tout. Mais tout, tout. Et je peux goûter un petit peu à ça grâce à Pio. Et grâce à cette ouverture qui m'aide à travailler. Mais c'est tout petit par rapport à ce que lui il avait. Tout petit, Rikiki. C'est une maîtrise de l'amour. Mais tellement belle, tellement profonde, tellement grande, infinie, incarnée par un humain. Il avait tellement d'amour en lui que son corps pouvait pas le contenir. Il en souffrait physiquement. Tellement il y avait de l'amour en lui. Et ça lui permettait d'intégrer l'humanité à un niveau qu'on ne peut pas faire, nous, pour l'instant. Et du coup, il accomplissait des miracles fantastiques grâce à cet amour. Et donc, la vraie spiritualité, c'est la sagesse, c'est l'amour, c'est la profondeur. C'est pas l'image. Moi, je suis ravi que vous voyez mes vidéos, que vous vous abonniez. Mais c'est pas ça, la spiritualité. C'est pas ça. Du tout. La spiritualité, c'est la vie. C'est l'amour. C'est tout ce qui compte. C'est ce qu'il y a de plus important. Et donc, pour en revenir à ça, mettez en cause ce qu'on vous dit. On n'est pas des dieux. Et personne ne l'est. Personne n'a ce niveau-là. Et même, on est tous, si on prend sur une échelle de Padre Pio, à 100% d'un Pio, on est à 3 ou 4%. Au mieux. C'est déjà énorme. D'ailleurs, on est à 3 ou 4%. Personne n'est parfait. Et des fois, on voit ces images-là sur Instagram, sur YouTube. Moi, évidemment, hein, j'échappe pas à cette règle. Eh ben, c'est faux. C'est faux. Prenez-nous pour ce qu'on est. Nous sommes des êtres humains éclairés. Au mieux. On est des êtres humains éclairés. C'est déjà pas si mal, c'est même déjà beaucoup. Mais on n'est pas plus que ça. D'accord? Même si c'est la personne que vous aimez le plus. C'est pas pour l'insulter que je dis ça, hein, parce que je m'inclus dedans, évidemment. C'est la réalité. C'est tout. On est tous faillibles. C'est ça qui est beau. Ces maîtres-là, ils étaient tous humains. Ils avaient de l'émotion. Pio, il se mettait en colère, il s'énervait, évidemment. C'est ça la sagesse. C'est vivre la vie avec l'intensité que la vie commande. C'est ça l'amour. C'est l'action et la réaction. C'est ça. Donc on ne peut pas se couper de ça. Au contraire, c'est ça qui nous fait rentrer dans cet amour et cette luminosité, cette lumière fantastique. Et donc on va pas se priver. On va pas se priver. Du coup, vous non plus. Parce que nous ne sommes pas supérieurs à vous. Voilà, même si nous sommes ultra lumineux pour vous, et merci beaucoup. On a tous des défauts, d'accord? Donc écoutez-vous, faites-vous confiance, ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on est. Et ça, ou ce qu'on dit, et ça va vous faire sortir des chapelles. Suivez des gens parce que vous les aimez, vous les appréciez, vous inspirez, vous aidez à évoluer, mais par contre, pas de fanatisme, jamais. On peut admirer l'accomplissement d'une personne, mais pas au point de se confondre avec, d'accord? Très important.
Très important. Et donc les structures égotiques vont voler en éclats au bout d'un moment. C'est normal. On va trop loin là. On va trop loin dans le moi-je, dans le moi-je sais, dans le moi-je machin truc. On va beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Donc il faut se rééquilibrer. Il faut l'accepter. Personne ne détient la vérité ultime, etc. Donc on a besoin les uns des autres. On a besoin de s'influencer les uns des autres. On a besoin de se tenir la main. L'horizontalité qui va créer une autorité nouvelle. Verticalité. On a besoin de ça. Donc ces chapelles vont évoluer. Les gens qui vont être dans le narcissisme l'année prochaine, douloureux, très douloureux. Parce que la vie va pas forcément leur donner tort, même si ça a déjà commencé. Va pas forcément leur donner tort maintenant. C'est important que la vie nous donne tort, parce que du coup, on nous dit, non, tu t'es trompé de chemin, et ça arrive à n'importe qui de se tromper. Tout le monde se trompe. C'est pas grave du tout. Mais l'orgueil nous interdit de le reconnaître. Alors que si on le reconnaît, ça va. Au fait, je vous ai dit un truc qui est pas bon. Et voilà. L'année prochaine, je reviendrai, je vous dirai au fait. Donc la vidéo a coupé. La vidéo a coupé parce que mon logiciel, il enregistre 1 heure maximum. Donc je sais plus où j'en étais. Donc globalement, donc sur l'année 2021, attention aux chapelles, attention au fait que il faut pas croire les gens sur parole, ça vous avez compris. Il y aura des chapelles politiques évidemment, et sociétales dans tout un tas de domaines d'ailleurs, parce que va y avoir une grosse perte de repères sur le politique, sur les gens, etc. Donc on aura besoin en fait de trouver du fond, un fond qui nous plaise, qui nous intéresse pour pouvoir nous dépasser. Donc il y aura tout un tas de personnes en 2021 qui vont pouvoir se révéler en positif et prendre le relais de tout ça. Il y a des gens qui ont l'air d'être des voilà, comme je dis souvent, les derniers de cordée, etc. En fait, les premiers de cordée sont très importants parce qu'ils vont permettre de créer des traits d'union entre les gens, entre des groupes, etc. Et grosso modo, on avance sur une société beaucoup plus équilibrée. Et ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment du bien. Donc voilà pour les énergies de 2021. Désolé pour la coupure. Mais grosso modo, donc c'est vraiment une année de fracture. Oui, le politique va être très durement touché, mais ça devrait aller. On devrait passer tout ça assez simplement, si j'ose dire. Même si j'ai du mal à voir Macron partir pour l'instant, mais bon, voilà. Comme je disais, il y a 2 lignes temporelles qui s'opposaient vraiment avant que je fasse cette vidéo, bien avant. Hein. C'était vraiment la ligne temporelle où Macron était Louis XVI, et puis celle dans laquelle visiblement on se dirige. Donc c'est pour ça que j'ai pas l'impression que Macron sera viré, mais bon, on verra bien. Donc l'année 2021, ce sera une année dans laquelle il faudra aussi prendre son temps, s'écouter profondément, prendre le temps de s'écouter et d'être dans l'attachement à soi, aux autres, à ce qui est véritablement important. Cultiver son propre jardin, être dans une véritable construction personnelle en prenant soin de ce qu'on veut. Et vous allez voir que plus vous allez mettre de bienveillance dans votre vie, mieux ça va se passer. Et les choses iront bien mieux comme ça, d'accord ? Voilà, donc je vous souhaite une très bonne année 2021 en avance. Et je vous dis à l'année prochaine pour la vidéo des énergies 2022, ça va être intéressant.